et bienvenue dans ce podcast consacré à l'adaptation face au changement climatique. Je m'appelle Daphné, je suis gestionnaire comptable en collectivité territoriale et en fait j'ai découvert la région en décembre 1998 parce que j'ai suivi mon conjoint et depuis 2008 j'ai vraiment appris à mieux cerner le territoire. Il y a eu des balades, les découvertes du territoire, le patrimoine aussi, découverte patrimoine, la transhumance sur les oxys. J'ai découvert le CPIE, puis les tempêtes qui se succèdent et puis les hivers qui s'allongent. L'année 2021 c'était un peu particulier. Alors les anciens m'ont dit que c'était parce qu'il y avait 13 lunes, je ne sais pas si c'est vrai. Mais auparavant, c'est sûr que on a eu beaucoup plus de chaleur, de canicule. Il y a eu récemment donc une tempête également, ou un été peut-être un peu trop rapide, puisque je me souviens que lors du premier confinement, on a eu extrêmement chaud en avril. Donc c'était agréable pour ceux qui étaient confinés pour l'extérieur, mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était moins évident. Donc voilà, il y a eu beaucoup de paradoxes en fait, comme s'il y avait pratiquement plus de saison en fait. Par exemple, j'ai des hortensias devant la maison, avec la chaleur, ils supportaient plus du tout l'été. Pourtant, ils se sont toujours bien acclimatés, mais là, c'était difficile. Ensuite, ce qu'on a apprécié, c'est que comme on vit dans une ancienne maison, c'est vrai que l'été, on n'arrive pas au-delà de 25 degrés à l'intérieur. J'ai entendu énormément de gens qui avaient installé des climatiseurs pour avoir moins chaud et vivre mieux, quoi. On a même pensé au village à faire des après-midi récréatifs pour les personnes âgées pour qu'ils arrivent mieux à vivre tous ensemble à l'intérieur d'un lieu plus frais. Demander aussi est-ce qu'on boive beaucoup plus souvent pour éviter la déshydratation, surveiller plus les animaux aussi. En village, on faisait attention. On voyait aussi les oiseaux. Il y avait des oiseaux qui avaient du mal, alors soit en plein hiver à trouver de l'eau, donc on les voyait tomber. Donc il fallait régulièrement casser la glace ou mettre des bassines d'eau chaude pour éviter qu'ils se refroidissent trop rapidement. L'été c'était pareil, on les voyait plus tellement il faisait chaud. Donc c'était beaucoup plus difficile pour eux. Au niveau des insectes, on a vu apparaître les fourmis très très vite, très rapidement dans les maisons. Et beaucoup de fourmis avec des ailes. Alors on ne sait pas si c'est lié à ça, mais en tout cas on en a vu énormément. Au niveau des habitations, les fissures qui s'accentuent. Grande amplitude thermique entre le chaud et le froid, ça affecte les habitations. Après, récemment, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu des grosses tempêtes. Moi, j'avais jamais vécu des tempêtes aussi, je dirais, un peu effrayantes. Parce qu'en plus, ces jours-là, j'étais sur la route de retour. Donc, j'ai vraiment constaté l'impact du vent. Comme ils nous ont annoncé la tempête qui suivait juste après, on s'est rendu compte qu'il valait mieux éviter de sortir à ce moment-là, quoi. Il y a eu beaucoup de dégâts aussi, de tuiles, beaucoup d'arbres tombés. On a eu notamment une personne du village qui, malgré son expérience, a reçu une branche d'arbre donc, sur le front et est actuellement toujours hospitalisée. On connaît maintenant la nécessité d'éviter de mettre des choses en sous-sol. Au niveau des tempêtes, c'est faire attention au type d'arbres qu'on plante. C'est-à-dire que les arbres qui n'ont pas beaucoup de racines, il faut éviter de les planter près des habitations. D'ailleurs, ça a remis en cause pour mon voisin la manière dont il avait planté dans son jardin. Donc il pense devoir couper notamment les sapins qui pourraient tomber sur sa maison. Au niveau des toitures, c'est pour pouvoir anticiper, mettre des tuiles tempêtes pour éviter qu'elles puissent s'envoler ou pour ceux qui le peuvent. Éviter de laisser dehors tout ce qui est abri, tout ce qui est jouet pour les enfants, que ce soit les trampolines, même si ça a l'air d'être grand et solide, ça vole. On a eu le cas une fois en été d'un parasol pour
pourtant en bois extrêmement lourd, parce que moi-même toute seule j'arrivais pas à le porter, extrêmement lourd, qui s'est retrouvé dans l'arbre du voisin lors c'était pas une tornade, mais il y a eu un énorme coup de vent qui l'a soulevé et l'a projeté dans l'arbre, et on n'a jamais compris comment ça s'était produit. Et puis sinon, j'ai constaté aussi sur mes animaux, hein. Soit ils font plus rapidement du poil d'été ou du poil d'hiver. Et d'ailleurs, mon chat est un vrai baromètre. Tant que je la vois dans la maison, c'est qu'elle a froid, et donc il va geler. 99, ouais, on a eu vraiment peur parce qu'en fait l'eau s'est arrêtée à 20 mètres de la maison. Quand on regardait la manière dont la maison était construite et pourquoi les anciens avaient fait des portes avant, derrière, on s'apercevait que c'était pour laisser passer l'eau. Donc voilà, il y avait une explication à ça. Et en plus, le village étant dans une cuvette, il était normal qu'on récolte beaucoup plus l'eau environnante en fait. Moi, je me suis retrouvée en allant sur Arras dans les villages où les vaches avaient les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est impressionnant aussi, avec des champs qui deviennent en fait des mares. Mes voisins, oui, ils ont eu le sous-sol qui a été envahi par les eaux. Alors pour ceux qui avaient fait leur cuisine en sous-sol, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. C'est pareil pour ceux qui avaient des voitures, etc. Alors moi j'ai vécu les grosses tempêtes aussi où l'eau montait à hauteur des voitures. Et le système électronique avait été touché et j'ai la voiture qui réagissait toute seule. C'est-à-dire que les carreaux se baissaient, se remontaient, elles clignotaient. Et oui, c'est un peu effrayant quand on voit ça. Oui, il y a eu prise de conscience qu'en fait on était fragile par rapport à la nature. Donc pour éviter en fait l'invasion, la propagation de l'eau dans le village, il y a eu les fossés qui ont été réaménagés. Il y a eu des bassins de rétention qui ont été créés. Ensuite, au niveau des agriculteurs, il y avait une manière de planter pour éviter le ruissellement de l'eau, que ça arrive sur les routes et que ça dévale les pentes, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu encore des fascines qui ont été créées. Et puis surtout, dès qu'il y a un orage, c'est une vigilance accrue pour tout ce qui est grille d'évacuation des eaux dans le village au niveau des routes en fait. Donc pour éviter que ça se bouche avec la végétation. Il arrive que malgré tout, quand l'orage est très très fort, qu'on puisse être dépassé un peu par les événements. On a constaté que malgré tout, il y avait des villages qui avaient été envahis par les eaux, qui n'avaient rien fait, ou peut-être fait des choses, mais peut-être pas assez. Et nous, on n'a plus jamais été inondés, alors que d'autres l'ont été par la suite, ça a continué. Donc, et d'ailleurs, on nous posait souvent la question de savoir, mais vous, comment ça va? Vous avez dû être inondés aussi? Non, on n'a rien. Voilà, c'est un peu. Donc, pour notre cas, en tout cas, ça a bien fonctionné. Actuellement, par rapport à ce qui a été fait, je dirais que je me sens plutôt en sécurité. Parce que je sais aussi que les nappes phréatiques sont basses et à cette époque-là, elles étaient hautes. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une grosse inondation. Ce qu'il faut, c'est rester vigilant. On sait bien que de toute façon, la nature reprend ses droits. Je pense que les anciens vivaient avec. Ils avaient des dispositions qui leur étaient propres à cette époque-là. Nous, pendant un temps, on a oublié, les générations ont évolué et on n'en avait pas forcément conscience. Sauf si les anciens faisaient référence à des choses qui s'étaient produites. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit en fait. Je pense qu'il faut travailler sur les nouvelles générations, leur montrer ce que les anciens ont vécu à travers non seulement leurs témoignages, mais aussi pourquoi on a construit tel bâtiment, comment s'inscrivait le bâtiment dans le paysage et pourquoi il était là. En fait, c'est rechercher l'origine des choses et comprendre en même temps les risques et l'impact qu'ont les bâtiments ou les infrastructures sur le paysage. C'est plus en termes de transmission. Notre génération, elle doit jouer un peu le rôle d'alerte pour les générations qui vont suivre. On sait qu'à chaque génération, il y a des nouveautés qui apparaissent en termes de matériaux,
il y a des évolutions qui peuvent se faire, se créer. On est, certes, on n'est pas à l'abri du danger, mais en même temps, on évolue, l'homme sait s'adapter aux aléas climatiques. Donc, je pense qu'on peut avoir confiance dans les nouvelles générations que si on leur transmet certaines vigilances pour pouvoir, enfin, pour qu'ils puissent euh, prendre part et mieux anticiper ce qui peut leur arriver.